Chapitres 18 et 19. Comment Ahmad Pant fut accepté et béni. Histoire de Monsieur Saté et de Madame Deshmukh. Encourager les bonnes pensées pour qu'elles se concrétisent. Diversité dans l'instruction ou pas des chats. Enseignement au sujet de la calomnie et de la rémunération du travail. Dans les deux chapitres précédents, Ahmad Pant a raconté comment un homme riche, aspirant une initiation rapide à la Brahmajnana, connaissance du Brahman, fut traité par Baba. Maintenant, dans les deux chapitres qui viennent, il décrit comment Ahmad Pant lui-même fut accepté et béni par Baba, comment Baba encourageait les bonnes pensées et les faisait fructifier, et ses enseignements sur le perfectionnement personnel et la calomnie et la rémunération du travail. Préliminaire. C'est un fait bien connu que le Sadguru examine d'abord les aptitudes de ses disciples et leur donne ensuite des instructions appropriées sans troubler d'aucune façon leur esprit et les conduit vers le but, la réalisation du soi. À ce propos, certains disent que l'instruction personnelle reçue du Sadguru ne devrait pas être divulguée aux autres. Ils pensent que les paroles du Guru perdent leur efficacité et si elles sont dévoilées. Ce point de vue n'est pas correct. Le Sadguru est comparable à un nuage de mousson. Il fait pleuvoir abondamment, c'est-à-dire qu'il dispense à profusion la pure ambroisie de ses enseignements. Nous devrions profiter de ceux-ci et les assimiler de tout notre cœur et ensuite les transmettre aux autres sans la moindre réserve. Cette règle devrait être appliquée non seulement à ceux qui nous enseignent dans notre état de veille, mais aussi aux visions qu'il nous donne dans nos rêves. Pour citer un exemple, le sage Badou Kaushik publia son célèbre Ram Raksha Stotram, une collection de versets pour invoquer la protection de Rama, qu'il avait vu en rêve. Tout comme une mère aimante fait entrer de force des médicaments amers mais salutaires dans la bouche de son enfant, par intérêt pour sa santé. Sai Baba donnait des instructions spirituelles à ses fidèles. Sa méthode n'était ni cachée ni secrète, mais clairement exposée. Les fidèles qui suivaient ces instructions atteignaient leur objectif. Les sadgurus tels que Sai ouvrent les yeux de notre intellect, nous montrent la divine beauté du soi et comblent nos délicates aspirations à la dévotion. Quand cela est fait, notre inclinaison vers les objets du sens disparaît, les fruits jumeaux, viveka, discernement et vairagya, non-attachement, nous tombent entre les mains et la connaissance germe même pendant le sommeil. Nous obtenons tout cela lorsque nous entrons en contact avec les saints, Sadguru, que nous les servons et recevons leur amour. Le Seigneur qui exauce les désirs de ses fidèles vient à notre aide, nous soulage de nos peines et de nos souffrances et nous rend heureux. Ce progrès ou évolution est entièrement dû à l'aide du Sadguru qui est considéré comme le Seigneur lui-même. Par conséquent, nous devrions toujours suivre le Sadguru, écouter le récit de ses actes, nous prosterner à ses pieds et le servir. À présent, venons-en à notre histoire principale. Monsieur Saté était un homme dont on avait beaucoup parlé plusieurs années auparavant, pendant le régime Crawford, qui avait été mis en place par Lord Ray, le gouverneur de Mumbai. Il avait subi de grandes pertes dans les affaires. D'autres circonstances défavorables lui avaient donné beaucoup de soucis et l'avaient rendu triste et déprimé. Dans son agitation, il pensa quitter son foyer et s'en alla très loin. L'homme ne pense généralement pas à Dieu, mais lorsqu'il est dépassé par la difficulté et les malheurs, il se tourne vers lui et implore son aide. Quand ses démérites prennent fin, Dieu prépare sa rencontre avec un saint qui lui donnera les directives appropriées pour son bien-être. Monsieur Saté fit une expérience de ce genre. Ses amis lui conseillèrent d'aller à Shirdi où beaucoup de gens se rassemblaient pour avoir le darshan de Sai Baba afin d'obtenir la paix de l'esprit et la réalisation de leurs désirs. Il aima cette idée et se rendit immédiatement à Shirdi. C'était en 1917. Voyant la forme de Baba, semblable à l'éternel Brahman, lumineux, pur et sans pareil, son esprit perdit toute agitation et devint calme et serein. Il pensa que c'était grâce aux mérites accumulés dans ses vies précédentes qu'il se trouvait au pied de sacré de Sai Baba. C'était un homme très volontaire.
Il commença tout de suite une étude du Guru Charitra, littéralement les actes du Guru, texte classique qui exalte le portrait du Guru. Quand il eut terminé sa lecture au bout de 7 jours, et la nuit suivante, Baba lui donna une vision. Elle se présentait ainsi. Baba tenant la main, le Guru Charitra expliquait son contenu à M. Satey qui était assis en face de lui et qui l'écoutait attentivement. À son réveil, il se souvint de ce rêve et se sentit très heureux. Il pensa que c'était extrêmement aimable de la part de Baba d'éveiller des âmes comme la sienne profondément assoupies dans l'ignorance et de leur faire goûter le nectar du Guru Charitra. Le lendemain, il raconta cette vision à Kaka Sahib Dixit et lui demanda de consulter Sai Baba sur sa signification et savoir si un sapta de lecture suffisait ou s'il devait le répéter. Lorsque Kaka Sahib en trouva l'opportunité, il demanda à Baba « Deva, qu'avez-vous suggéré à M. Satey par cette vision? Doit-il arrêter ou continuer le sapta? C'est un fidèle simple et honnête, son désir devrait être exaucé. » Alors Baba répondit qu'il fasse un nouveau sapta du livre. Si l'ouvrage est étudié attentivement, ce fidèle sera purifié et en tirera profit. Le Seigneur sera content et le sauvera de la servitude de l'existence terrestre. À ce moment précis, Eman Pant était présent. Il lava les jambes de Baba. En entendant les paroles de Baba, il se dit « Quoi? Monsieur Satey a lu le Guru Charitra pendant une seule semaine et il a obtenu une récompense, et moi je le lis depuis 40 ans sans aucun résultat. Les 7 jours qu'il a passés ici se sont avérés fructueux, alors que mes 7 années de permanence, de 1910 à 1917, n'ont servi à rien. Comme un chataka, oiseau mutique réputé pour se nourrir de gouttes de rosée les nuits de pleine lune, j'attends toujours le nuage miséricordieux. Baba, déverse sur moi son nectar et me bénisse en me donnant ses instructions. » À peine ces pensées eurent-elles traversé son esprit que Baba le sut. Les Bhaktas fidèles faisaient constamment cette expérience. Baba lisait et comprenait toutes leurs pensées. Il supprimait les mauvaises et encourageait les bonnes. Lisant dans l'esprit d'Eman Pant, Baba lui demanda soudain de se lever, d'aller voir Shama, Madhav Rao Deshpande, de lui demander une dakshina de 15 roupies, et de s'asseoir, et de bavarder un moment avec lui, et ensuite de revenir. La miséricorde jaillissait dans l'esprit de Baba, c'est pourquoi il donnait cet ordre. Qui pouvait désobéir à Baba? Eman Pant quitta immédiatement la mosquée et se rendit chez Shama. Celui-ci venait justement de se baigner et il était vêtu d'un simple dhoti. Il sortit et demanda à Eman Pant « Comment se fait-il que vous soyez ici maintenant? Vous semblez venir de la mosquée. Pourquoi paraissez-vous agité et déprimé? Pourquoi êtes-vous seul? S'il vous plaît, asseyez-vous et reposez-vous en attendant que je termine mon puja quotidien. Préparez-vous un pan, feuilles et noix de bétel, etc. Ensuite, nous bavarderons. » Après avoir dit ces mots, il entra dans la maison et Eman Pant s'assit seul sur la véranda. Il vit sur l'appui de fenêtre un livre célèbre en langue intitulé Nat Bhagavat. C'est un commentaire rédigé par le saint Eknath sur le 11e chapitre de l'ouvrage sanskrit le plus important, la Bhagavad Gita. Sur la recommandation de Baba, Messieurs Babu Sahib Jog et Kaka Sahib Dixit lisaient chaque jour à Shivdi le Bhagavad Gita avec son commentaire en marathi appelé Bhavarta Deepika et Jananeshwari, un dialogue entre Krishna et son fidèle ami Arjuna, et Nat Bhagavat, un autre dialogue entre Krishna et son serviteur Devi Uddhava, et également l'autre ouvrage important d'Eknath, à savoir le Bhavarta Ramayana. Lorsque les fidèles venaient voir Baba pour lui poser certaines questions, il leur répondait parfois partiellement et leur demandait d'aller écouter la lecture des ouvrages sus-mentionnés, qui sont les principaux traités sur le saint Dharma. Quand les fidèles venaient écouter, ils obtenaient des réponses complètes et satisfaisantes à leurs questions. Eman Pant avait aussi l'habitude de lire quotidiennement quelques passages du Nat Bhagavat. Ce jour-là, il n'avait pas terminé sa lecture du jour, laissée pour accompagner certains fidèles qui se rendaient à la mosquée. Lorsqu'il prit le livre sur l'appui de la fenêtre de Shama et l'ouvrit au hasard, à sa grande surprise, il constata qu'il était tombé sur le passage non lu. Il pensa que Baba, dans sa bonté,
l'avait envoyé chez Shama afin qu'il puisse poursuivre sa lecture. Il lut donc entièrement ce passage. Aussitôt après avoir terminé sa puja, Shama sortit et la conversation suivante eut lieu entre eux. Et maintenant, je viens avec un message de Baba. Il m'a demandé de revenir avec une dakshina de 15 roupies de votre part et aussi de m'asseoir un moment pour bavarder agréablement et puis de retourner à la mosquée avec vous. Shama, avec surprise. Je n'ai pas d'argent à donner. Au lieu de roupies, prenez mes 15 namaskar, prosternation, comme dakshina pour Baba. Manpant, d'accord, vos namaskars sont acceptés. Maintenant, bavardons un peu. Racontez-moi quelques histoires et des lilas de Baba qui effaceront nos fautes. Shama, alors asseyez-vous là un moment. Les lilas prodiges de ce dieu Baba sont extraordinaires. Vous le savez déjà, je ne suis qu'un campagnard, alors que vous êtes un citadin éclairé. Vous avez dû voir comment d'autres lilas depuis votre arrivée ici. Comment devrais-je vous les décrire? Bon, prenez ces feuilles de bétel, de la noix de bétel et du citron vert et mâchez le pan pendant que je rentre m'habiller. Quelques minutes plus tard, Shama revint et s'assit pour parler avec Manpant. Il dit: les lilas de ce dieu Baba sont énigmatiques. Ils sont illimités. Qui peut les comprendre? Il joue avec eux tout en les transcendant. Il n'en est pas affecté. Nous, villageois, que savons-nous? Pourquoi Baba ne raconte-t-il pas lui-même son histoire? Pourquoi envoie-t-il des hommes cultivés comme vous à des gens aussi naïfs que moi? Ces voix sont impénétrables. Je peux dire seulement qu'elles ne sont pas humaines. Après cette introduction, Shama ajouta: je me rappelle maintenant une histoire que je vais vous raconter. Je l'ai vécue personnellement. Si un fidèle est résolu et déterminé, la réponse de Baba est immédiate. Parfois, Baba soumet les fidèles à des tests sévères et leur donne ensuite l'Upadesha, les instructions. Dès que Manpant entendit le mot Upadesha, ce fut comme si un éclair avait traversé son esprit. Il se souvint immédiatement de l'histoire que M. Saté avait lue dans le Guru Charitra, et il lui pensa que Baba l'avait peut-être envoyé chez Shama pour rendre la paix à son esprit agité. Toutefois, il chassa ce sentiment et commença à écouter les histoires de Shama. Toutes montraient comment Baba était bon et affectueux envers ses fidèles. Et Manpant commença à ressentir de la joie en les écoutant. Ensuite, Shama raconta l'histoire suivante. Madame Radhabai Deshmukh. Il y avait une vieille femme appelée Radhabai. C'était la mère d'un certain Kachaba Deshmukh. Ayant entendu parler de Baba, elle vint à Shirdi avec les gens de Sangamer. Elle eut le darshan de Baba et cela la combla. Comme elle aimait profondément Baba, elle décida de son fort intérieur de le choisir comme gourou et de lui demander des instructions personnelles. Elle était déterminée à jeûner jusqu'à la mort tant que Baba ne l'accepterait pas et ne lui donnerait pas une Upadesha, instruction, ou un mantra, formule sacrée. Elle restait dans sa chambre et cessa de s'alimenter et de boire de l'eau pendant 3 jours. Effrayée par cette épreuve que la vieille femme s'infligeait, j'intercédai auprès de Baba en sa faveur. Je lui dis: Deva, quel processus avez-vous déclenché en elle? Vous attirez ici de nombreuses personnes. Vous connaissez cette vieille dame. Elle est très obstinée et compte entièrement sur vous. Elle a résolu de jeûner jusqu'à mourir si vous ne l'acceptez pas et ne lui donnez pas d'instructions. Si le pire arrive, les gens vous blâmeront et diront que Baba ne l'a pas instruite et qu'elle est morte à cause de cela. Aussi prenez-la en pitié, bénissez-la et instruisez-la. Voyant la détermination de la femme, Baba l'envoya chercher et lui fit changer d'attitude mentale en lui tenant le discours suivant. Mère, pourquoi vous soumettez-vous à des tortures inutiles? Vous êtes réellement ma mère et je suis votre enfant. Ayez pitié de moi et écoutez-moi. Je vous raconte ma propre histoire. Si vous l'écoutez attentivement, elle vous fera du bien. J'avais un gourou. C'était un grand saint extrêmement miséricordieux. Je le servis longtemps, très longtemps, pourtant il ne voulait souffler aucun mantra à mon oreille. Mon désir le plus fort était de ne jamais le quitter et de rester auprès de lui pour le servir. Et je voulais à tout prix recevoir de lui quelques instructions spirituelles. Mais il avait sa propre méthode. D'abord, il me rasa la tête et me demanda une dakshina de 2 PC, centimes de roupies. Je la lui donna tout de suite. Vous pouvez me demander pourquoi.
Si mon goulot était parfait, demandait-il de l'argent, et comment pouvait-on dire de lui qu'il était sans désir? Je répondrais simplement qu'il ne s'intéressait jamais à l'argent. Qu'avait-il à voir avec lui? Les 2 pièces de monnaie qu'il demandait représentaient l'une une foi solide et l'autre la patience ou la persévérance. Je lui donnai les 2 pièces et il fut satisfait. Je restai auprès de mon goulou pendant 12 ans. Il m'éleva. Il n'y avait aucune pénurie de nourriture et de vêtements. Il était débordant d'amour, ou plus exactement, il était l'amour incarné. Comment puis-je le décrire? Il m'aimait beaucoup. Rares sont les gourous tels que lui. Quand je le regardais, il paraissait être dans une profonde méditation. Et alors nous étions tous les deux remplis de béatitude. Jour et nuit, je le contemplais sans aucune pensée de faim ou de soif. Sans lui, je me sentais inquiète. Je n'avais aucun autre sujet de méditation, ni aucune autre chose à faire que de m'occuper de mon goulou. Il était mon seul refuge. Mon esprit était toujours fixé sur lui. Cette nishta, foi inébranlable, était l'un des PC, pièces de monnaie, et la de la dakshina. Saburi, patience ou persévérance, était l'autre. J'attendais patiemment et je servais mon goulou. Ce Saburi vous fera traverser l'océan de cette existence matérielle. Saburi efface tous les péchés et toutes les afflictions, élimine les calamités de différentes manières, fait oublier la peur et finalement vous apporte le succès. Saburi est une mine de vertu, le consort de bonnes pensées. Mon gourou n'attendait jamais rien d'autre de moi. Il ne me négligeait jamais et me protégeait constamment. Je vivais avec lui et même si parfois j'étais loin de lui, je ne ressentais jamais l'absence de son amour. Il me protégeait toujours de son regard, exactement comme la tortue nourrie de ses regards affectueux, qu'ils soient près ou loin d'elle sur l'autre rive. Mère, mon goulou ne m'enseigna jamais aucun mantra, aussi comment soufflerais-je un mantra dans votre oreille? Rappelez-vous simplement que le regard aimant de goulou, comme celui de la tortue pour ses petits prodigues, le bonheur. Ne cherchez pas à obtenir un mantra ou non pas des chats de qui que ce soit. Si vous faites de moi le seul objet de vos pensées et de vos actions, vous atteindrez sans aucun doute le but suprême de l'existence. Regardez-moi de tout votre cœur et moi, en retour, je vous regarderai. Assis dans cette mosquée, je dis la vérité et seulement la vérité. Ni les sadhanas, ni la maîtrise des 6 shastras ne sont nécessaires. Ayez foi et confiance en votre gourou. Croyez fermement qu'il est le seul auteur de toute action. Béni est celui qui connaît la grandeur de son gourou et le considère comme l'incarnation de Hari, Ara et Brahma, la Trimurti et la Trinité, et Vishnu, Shiva et Brahma. Après avoir reçu cet enseignement, la vieille dame fut convaincue. Elle s'inclina devant Baba et cessa son jet. En écoutant attentivement cette histoire et notant avec soin sa signification et son à propos, Hemadpant fut très agréablement surpris. Découvrant ce merveilleux lila de Baba, il fut profondément ému et submergé de joie. Sa gorge serra et il fut incapable de prononcer le moindre mot. Le voyant dans cet état, Shama lui demanda: « Que se passe-t-il? Pourquoi restez-vous silencieux? Combien d'innombrables lilas de Baba pourrais-je raconter ?» Au même moment, la cloche de la mosquée retentit, annonçant que l'office de midi et la cérémonie de l'arati avaient commencé. Shama et Hemadpant se rendirent donc en toute hâte. Babu Saheb Jog venait juste de commencer le rituel. Dans la mosquée, les femmes étaient en haut et les hommes se tenaient en bas dans la cour. Tous chantaient en chœur l'arati accompagné de tambourins. Shama monta, tirant Hemadpant avec lui. Il s'assit à droite de Baba et Hemadpant en face. En les voyant, Baba demanda à Hemadpant de lui remettre la dakshina donnée par Shama. Il répondit que Shama avait donné des namaskars au lieu de roupies et qu'il était là en personne. Baba dit: « Très bien. Maintenant, dites-moi si vous avez bavardé ensemble et si oui, dites-moi à quel sujet. » Ne prêtant aucune attention au son de la cloche, des tambourins et des chants, Hemadpant était impatient de dire ce dont il avait parlé et il commença à le raconter. Baba aussi était impatient de l'entendre.
Alors il abandonna le coussin sur lequel il était appuyé et se pencha en avant. Emantfant dit que tout ce dont il avait parlé était très agréable, et en particulier l'histoire de la vieille dame était absolument merveilleuse. En l'écoutant, il avait pensé que les lilas de Baba étaient inexplicables, et que, sous le couvert de cette histoire, il avait réellement béni. Baba dit alors, l'histoire est merveilleuse. Comment avez-vous été béni? J'aimerais que vous me donniez tous les détails. Dites-moi donc tout à ce sujet. Alors Emantfant raconta entièrement l'histoire entendue un moment auparavant et qui avait laissé une vive impression dans son esprit. En entendant cela, Baba fut très content et lui demanda, « L'histoire vous a-t-elle touché? Et en avez-vous saisi la signification ?» Il répondit, « Oui, Baba. Mon esprit a cessé d'être agité et j'ai retrouvé la véritable calme et la sérénité. J'ai découvert le vrai chemin. » Alors Baba parle en ces termes, « Ma méthode est tout à fait unique. Souvenez-vous bien de cette histoire. Elle vous sera très utile. Pour obtenir la connaissance du soi, la réalisation, dhyana, la méditation est nécessaire. Si vous la pratiquez continuellement, le flot des pensées vrittis se calmera. Libre de tout désir, vous devrez méditer sur le Seigneur qui demeure dans toutes les créatures, et quand votre esprit sera concentré, vous atteindrez le but. Méditez toujours sur ma nature sans forme qui est connaissance incarnée, conscience et béatitude. Si vous ne pouvez pas le faire, méditez sur ma forme entière, comme vous la voyez ici jour et nuit. En agissant ainsi, vos pensées seront fixes sur un seul point et il n'y aura plus de différence entre celui qui médite, la méditation et l'objet de la méditation. Le sujet méditant sera un avec la conscience et se fondera en Brahman. La mère tortue est sur une rive du ruisseau et ses petits sont sur l'autre rive. Elle ne leur donne ni lait ni chaleur. Son seul regard aimant les nourrit. Les petits ne font rien, à part se souvenir de leur mère, comme s'ils méditaient sur elle. Le regard de la tortue est pour les petits la seule source de subsistance et de bonheur. Semblable à la relation entre les gourous et ses disciples. Lorsque Baba prononça ces derniers mots, le cœur de l'arrêté s'arrêta et tous crièrent d'une voix forte, « Victoire à notre Seigneur Sadguru Sai, qui est pure réalité, conscience et béatitude. Sat Sit Ananda. » Chers lecteurs, imaginons que nous sommes, en ce moment même, debout parmi la foule dans la mosquée et joignons-nous à eux pour ces ovations. Après la cérémonie de l'ariti, on distribua le prasad, nourriture bénie. Babu Sahib Jog s'avança comme d'habitude et après avoir salué Baba, mit dans sa main une poignée de sucre candi. Baba le versa dans la main d'Emantfant et lui dit, « Si vous gardez cette histoire dans votre cœur et vous remémorez parfaitement dans votre condition, sera aussi douce que le sucre candi. Tous vos désirs seront satisfaits et vous serez heureux. » Emantfant s'inclina devant Baba et l'implora, « Faites-moi cette faveur, bénissez-moi et protégez-moi toujours. » Baba répondit, « Écoutez cette histoire, méditez sur elle et assimilez sa signification. Alors vous vous souviendrez toujours du Seigneur et méditerez sur lui, et vous expérimenterez la joie suprême. » Chers lecteurs, en ce temps-là, Emantfant reçut en prasad du sucre candi, et nous, aujourd'hui, le prasad que nous recevons est le nectar de cette histoire. Buvons-le à satiété, méditons sur lui, assimilons-le, et soyons forts et heureux par la grâce de Baba. Qu'il en soit ainsi. Vers la fin du 19e chapitre, Emantfant a évoqué d'autres sujets rapportés ci-dessous. Le conseil de Baba concernant notre comportement. Les inestimables paroles de Baba sont rapportées ci-après dans l'intérêt général. Si vous les gardez à l'esprit et les mettez en pratique, elles vous feront toujours du bien. On ne va nulle part sans qu'il n'existe un lien avec ce lieu depuis une vie antérieure. Si des hommes ou des bêtes viennent à vous, ne les chassez pas de façon discourtoise. Accueillez-les bien et traitez-les avec respect qui leur est dû. Sri Hari Dieu Vishnu sera certainement satisfait si vous donnez de l'eau aux assoiffés, du pain aux affamés, des vêtements aux démunis et votre véranda aux voyageurs pour s'asseoir et se reposer. Si quelqu'un vous demande de l'argent et si vous n'êtes pas disposé à en donner, n'en donnez pas, mais n'en aboyez pas après lui comme un chien. Laissez les gens dire des centaines de choses contre vous, n'en éprouverez pas d'amertume et ne leur donnez pas de réponse agressive.
Si vous supportez de telles choses, vous serez certainement heureux. Laissez le monde tourner à l'envers, mais vous restez où vous êtes. Demeurant à votre propre place, regardez calmement le déroulement des choses qui défilent devant vous. Démolissez le mur des différences et qui vous sépare de moi. Alors la route vers notre rencontre sera dégagée et libre. Le sentiment de différenciation tel que le jeu est une barrière qui tient le disciple éloigné de son maître, et tant qu'il n'a pas disparu, l'état d'union n'est pas possible. Allah Malik, c'est-à-dire Dieu, est le seul maître, et lui seul est notre protecteur. Sa méthode de travail est extraordinaire, inestimable et impénétrable. Que sa volonté soit satisfaite, alors il nous montrera le chemin et exaucera les désirs de notre cœur. C'est à cause de Rina Nou Banda, lien forgé dans une vie précédente, que nous sommes venus ensemble pour nous aimer et nous servir mutuellement et être heureux. Celui qui atteint le but suprême de la vie est immortel et plein de joie. Tous les autres se contentent d'exister, c'est-à-dire qu'ils vivent aussi longtemps qu'ils respirent. Encouragez les bonnes pensées pour qu'elles portent des fruits. Il était intéressant de noter comment Sai Baba encourageait les bonnes pensées. Abandonnez-vous complètement à lui avec amour et dévotion, alors vous verrez comment il vous aide tout le temps. Un saint a dit que si vous émettez une bonne pensée immédiatement après votre réveil et que vous la réalisez par la suite dans le courant de la journée, votre intellect s'épanouira et votre mental atteindra la sérénité. Et maintenant, voulut en faire l'expérience. Un mercredi soir, avant de se coucher, il pensa: demain c'est jeudi, un jour favorable, et Shirdi est un lieu sacré. Aussi vais-je passer toute la journée dans le souvenir de Rama et dans la célébration du Rama Nama, le nom de Rama. Puis il s'endormit. Le lendemain matin, quand il se leva, il se souvint sans effort du nom de Rama et en fut très content. Ensuite, ayant terminé ses tâches matinales, il alla voir Baba avec des fleurs. Après avoir quitté le Vada, résidence de Dikshit, il passa juste devant le Vada de Buchi, devenu à présent le Samadhi Mandir, et entendit un beau chant joliment interprété par un certain Aurangabadkar dans la mosquée devant Baba. C'était un chant d'Eknath, Guru Kri Pajan, Payo Merebai, etc., dans lequel il raconte qu'il avait reçu de son gourou du collier sous forme de grâce qui lui ouvrit les yeux et lui fit voir Rama intérieurement et extérieurement. Dans le sommeil profond, le rêve, l'état de veille est en tout lieu. Il existe beaucoup de chants, mais pourquoi justement ce chant-là avait été-il choisi par Aurangabadkar, un fidèle de Baba? N'était-ce pas une curieuse coïncidence arrangée par Baba pour intensifier la détermination des Manpants de chanter sans cesse le nom de Rama tout au long du jour? Les saints sont tous d'accord et insistent sur l'efficacité de la récitation du nom de Rama qui exauce les aspirations de Bhaktas, les protège et les sauve de toutes sortes de malheurs. Diversité dans les enseignements spirituels. Le calomniateur condamné. Pour donner ces enseignements, Sai Baba n'avait besoin ni d'un lieu spécial ni d'un moment particulier. Chaque fois que l'occasion l'exigeait, il les prodiguait généreusement. Une fois, il se trouva qu'un fidèle de Baba en calomnia un autre derrière son dos, en face d'autres personnes. Laissant de côté les mérites, il insista sur les fautes de son frère et parla de manière si sarcastique que ceux qui l'écoutaient en furent écœurés. D'une manière générale, nous constatons que les gens ont tendance à vouloir choquer les autres sans nécessité, et cela génère de mauvais sentiments. Les saints voient le scandale sous un autre jour. Ils disent qu'il existe de nombreuses façons de nettoyer ou d'enlever la poussière, par exemple avec l'eau et du savon, etc. Mais une mauvaise langue utilise une méthode bien à elle. Elle enlève la poussière faute des autres avec sa langue. Ainsi, d'une certaine façon, elle rend service à la personne qu'elle calomnie, et pour cette raison, elle doit être remerciée. Sai Baba avait sa propre méthode pour corriger le colporteur des ragots. Grâce à son omniscience, il savait ce que le calomniateur avait fait, et quand il le rencontra à midi, près du lundi, il lui montra un cochon qui mangeait des détruits près de la clôture et lui dit: regarde comment et avec quel plaisir il avale les ordures. Tu te conduis de la même façon. Tu insultes tes propres frères à cœur joie. Tu as obtenu une vie humaine après avoir accompli de nombreuses actions de valeur.
Mais si tu agis ainsi, de quelle façon Shihajdi peut-il t'aider? Inutile de dire que le Bacta a pris la leçon à cœur et s'en alla. Baba continua à donner des instructions de cette manière chaque fois qu'elle était nécessaire. Si celles-ci se gravent dans notre esprit et sont mises en pratique, le but spirituel, la réalisation, n'est pas bien loin. Un proverbe dit « Si la grâce de Dieu est avec moi, j'obtiendrai tout sans mouvoir le petit doigt ». Ce proverbe n'est vrai qu'en ce qui concerne la nourriture et l'habillement. Mais si quelqu'un croyant cela reste paresseusement assis et ne fait rien pour son progrès spirituel, il sera perdu. On doit s'efforcer de son mieux d'atteindre la réalisation du soi. Plus on fait d'efforts, meilleur sera le résultat. Baba a dit qu'il était omniprésent, transcendant la terre, l'air, le monde, la lumière et les cieux, et qu'on ne pouvait pas le localiser. Pour dissiper le malentendu de ceux qui pensaient que le Baba était seulement son corps, 3 coudées et demi de haut, 1,75 m, il s'est incarné dans cette forme, et si un disciple méditait sur lui jour et nuit, avec un total abandon, il expérimentait la parfaite union avec lui, comme la douceur et le sucre, les vagues et la mer, l'œil et la vision. Celui qui veut se libérer du cycle des naissances et des morts doit mener une vie vertueuse et avoir un esprit calme et tranquille. Il ne devrait parler à personne avec rudesse au point de le blesser. Il devrait toujours s'engager dans de bonnes actions, accomplir ses devoirs et s'abandonner à Baba, corps et âme. Après cela, il n'a plus rien à craindre. Celui qui fait totalement confiance, qui écoute et raconte ses lilas et ne pense à rien d'autre, est assuré d'atteindre la réalisation du soi. Baba disait à beaucoup de gens de se souvenir de son nom et de s'abandonner à lui, mais à ceux qui voulaient de connaître leur véritable identité. Qui suis-je? Il conseillait Shravanam, l'écoute des écritures ou des histoires sacrées, et Manaman, contemplation. À certains, il conseillait de se souvenir du nom de Dieu, à d'autres d'écouter ses lilas, à quelques-uns de vénérer ses pieds, et à d'autres encore de lire et d'étudier l'Adhyatma Ramayana et le Jananeshwari et d'autres textes sacrés. Il en faisait asseoir certains à ses pieds et il en envoyait d'autres au temple de Khandova. À quelques-uns, il conseillait la répétition des 1000 noms de Vishnu, et à d'autres l'étude de Chandogya, Upanishad et de la Gita. Il n'y avait aucune limite ni aucune restriction dans ses instructions. Il les donnait directement à la personne intéressée ou bien sous forme de vision ou de rêve. À un homme qui s'adonnait à la boisson, il apparut dans un rêve l'écrasant assis sur sa poitrine et il s'en alla après l'avoir fait promettre de ne plus jamais toucher à l'alcool. À quelques personnes, il expliqua dans leurs rêves des mantras tels que Guru Brahma. À un fidèle qui pratiquait le Hatha Yoga, il envoyait un mot disant qu'il devait abandonner cette pratique, rester tranquille et patienter, saburi. Il est impossible de décrire toutes ces méthodes et ces moyens. Dans les rapports humains ordinaires, il donnait l'exemple par ses actes, dont l'un d'eux est cité ci-après. Le prix du travail. Un jour à midi, Baba arriva près de la maison de Radha Krishnamai et dit « Apportez-moi une échelle ». Des hommes l'apportèrent et la posèrent contre le mur d'une maison, ainsi qu'il avait demandé. Il grimpa sur le toit de la maison de Vama Gonkar, passa sur le toit de la maison de Radha Krishnamai et descendit ensuite par l'autre côté. Quel était l'objectif de Baba? Personne ne put le savoir. À ce moment-là, Radha Krishnamai tremblait de fièvre et à cause d'un accès de malaria. C'est peut-être pour faire tomber cette fièvre qu'il était allé là. Immédiatement après être descendu, Baba paya 2 roupies aux personnes qui avaient apporté l'échelle. Quelqu'un s'enhardit à demander à Baba pourquoi il payait autant pour cela. Il répondit que personne ne devait utiliser en vain le travail d'autrui. Il fallait payer le travailleur rapidement et généreusement pour tout ce qu'on lui devait. Si le principe énoncé par Baba était suivi, c'est-à-dire si la rémunération pour le travail était payée rapidement et de façon satisfaisante, les travailleurs produiraient un meilleur travail et leurs employés en profiteraient autant qu'eux. Il n'y aurait plus aucune raison de pratiquer des suspensions de travail et des grèves, ni plus aucun ressentiment entre les employés et les patrons. Je me prosterne devant Shri Sai, paix à tous les êtres.